Salut Eva. Salut Anne, ça va? Ouais, et toi? Ouais. Comme je disais, tu as plusieurs casquettes, entrepreneuse, autrice et maintenant podcasteuse. Tu t'es quand même fait connaître grâce à Lita, donc Lita qui a aujourd'hui une dizaine d'années. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et qu'est-ce que tu retires de ces 10 ans dans le monde de la finance? C'est un délire là ce truc. Eh ouais, c'est. Dis-toi que ça fait 1 heure que je suis là. Hein. Ah ouais, putain. Alors qu'est-ce que je retiens? Alors c'est vrai que je faisais ça à une époque où je crois que quand tu parlais de finances écologiques et sociales, ça faisait rire les financiers et ça désintéressait à peu près tout le monde. Donc déjà, je vois que depuis 10 ans, c'est quand même des sujets qui intéressent plus. Ça veut dire que la conscience sur ces enjeux, elle a évolué et ça c'est tant mieux. Maintenant, je trouve qu'on assiste à un peu un retour de bâton, un peu un backlash sur ces sujets. C'est-à-dire que oui, ça a intéressé beaucoup de gens. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont entrepris, des grosses structures qui ont essayé de se positionner. Et on ne sait plus trop, en fait, finalement aujourd'hui, c'est quoi la finance réellement durable. Et nous, le constat d'origine, c'était que revenir à un truc très simple. En fait, l'économie, c'est rarement compliqué. Quand c'est compliqué, c'est qu'il y a un problème, en fait. Hein. C'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous embrouiller. Donc, on revenait à un truc très, très simple qui était que l'argent aille financer des entreprises écologiques, sociales, culturelles. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de choses émerger, en fait, qui reproduisent ou des phénomènes de financiarisation un peu traditionnels, quoi, avec des fonds qui, pareil, revendent sur les marchés secondaires. Alors déjà, je vous ai tous perdus. Mais en fait, la réalité de la finance, c'est un peu ça. Le gros problème de la finance, c'est bien sûr son allocation, qu'elle ne soit pas dirigée vers des projets écologiques, sociaux, et vers du progressisme. On parle de progrès aujourd'hui à Big, dans cette salle voilà, climatisée, tout ça. Mais le problème fondamental, qui était le truc sur lequel je m'attaquais dès le début, c'était la financiarisation. Ça veut dire la désintermédiation, la création de produits financiers complexes. Tout ça pour effectivement avoir un secteur financier qui pèse genre 3 fois l'économie réelle. C'est énorme. Ça veut dire qu'il y a à peu près 3 quarts, je me suis trompée sur le calcul, pardon, il y a à peu près 3 quarts de la finance aujourd'hui qui ne fonctionne qu'en vase clos, qui ne va pas vers l'économie. Et je trouve qu'en fait, on ne se pose pas nécessairement toujours les bonnes questions. Maintenant, l'État, grâce à la popularité de ce secteur-là, avance et s'intéresse à de plus en plus de thématiques très larges, c'est-à-dire qu'à la base, nous, on finançait plutôt des boîtes technologiques qui ont une vertu écologique ou sociale. Et maintenant, en fait, on participe à la reprise de médias indépendants, on participe à la reprise de PME industrielles qui relocalisent de l'emploi, on participe à de la production d'énergie renouvelable, à de la construction de logements sociaux. Et en fait, c'est ça l'économie. Et je trouve qu'on arrive à en faire la preuve aujourd'hui. Donc, je suis très, très fière de l'équipe et de nous toutes et tous pour ça. Ouais. Et ce qui est bien chez Lita, c'est comme tu l'as dit, c'est que vraiment il y a plein de projets, start-up, PME, c'est aussi de la dette. Enfin, c'est vraiment assez multifacette parce qu'au final, l'économie, justement, une économie à nous, donc le titre de ton livre, c'est que ça concerne vraiment tous les pans de la société et c'est pas forcément uniquement dédié aux start-up tech comme on peut l'entendre aujourd'hui. Depuis quelques temps, tu parles beaucoup de la notion du care. Ouais. C'est quoi le care et c'est quoi tes projets avec cette notion dont tu parles tant? Alors c'est vrai que j'ai commencé vraiment sur l'entrepreneuriat. Ensuite, j'ai été un peu plus vers une sorte de forme de syndicalisme, de militantisme politique à travers le mouvement Impact France, qui est un syndicat d'entrepreneurs de la transition alternatif au MEDEF. Et d'ailleurs, je me suis posé la question, donc le milieu économique, le milieu politique m'a un peu fatiguée, en fait, pour être tout à fait transparente avec vous. Et surtout, je trouvais qu'on manquait d'horizon. Et c'était souvent le problème, c'est-à-dire que d'un côté, il y avait des personnes qui prenaient une forme de décroissance de nos modèles de production, qui est un modèle que j'affectionne d'un point de vue scientifique, mais qui manque aussi de perspective sur qu'est-ce que ça veut dire, en fait, un monde post-croissance, réellement. Et d'autres qui promeut un modèle de croissance verte qui s'appuie toujours en fait sur une atomisation des individus, sur un individualisme, sur toujours une perspective de performance, toujours plus de performance, et qui ne s'intéresse pas à la vraie question, qui pour moi aujourd'hui est qu'est-ce qu'on fait des personnes qui sont utiles réellement à la société. Et en fait, ça, c'est l'héritage de quoi? C'est l'héritage de philosophie depuis l'Antiquité qu'on nous apprend en nous disant qu'il y a la sphère privée et la sphère culturelle et productive, que la sphère privée, c'est une sphère féminine, ensuite avec les théories économiques d'Adam Smith, et la sphère productive et la sphère culturelle, c'est une sphère d'hommes. Donc ensuite, il y a des femmes qui se sont dit « Ah bah merde, on veut s'émanciper », donc hop, on essaie de passer de la sphère privée à la sphère productive. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Du coup, elles ont effectivement précarisé d'autres femmes ou d'autres minorités pour faire le travail du soin, qui est aujourd'hui un travail qui est précarisé, etc. Et en fait, elles ont, et toutes les personnes qui sont dans la sphère productive aujourd'hui ne passent que très peu de temps à prendre soin. Parce qu'on leur dit, si vous voulez en fait
travailler, être indépendant, autonome, il faut travailler, être sur la sphère productive. Par contre, si vous voulez éduquer, si vous voulez soigner, si vous voulez vous occuper de vous, il faut être dans la sphère privée, donc pas gagner d'argent. Donc en fait, on nous a complètement tué le cerveau en fait. Et moi, c'est ça auquel je m'attaque déjà. En fait, c'est de se dire que déjà notre rôle en tant qu'humain et humaine, voilà, on peut le voir ici aussi, c'est un moment de prendre soin. Ce n'est pas notre nature, elle est vulnérable. Notre nature, c'est de prendre soin. C'est John Tronto, une politologue, qui dit un truc très intéressant. Un bébé, quand il vous renvoie la cuillère dans le visage, c'est pas pour vous en foutre partout. En fait, c'est parce qu'il veut vous nourrir. En fait, on a une intention naturelle à prendre soin. Et finalement, pour moi, c'est la société qui pervertit cette intention naturelle, qui nous dit ah non, 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 non. Il va falloir que tu t'atomises, il va falloir que tu t'occupes de toi-même parce que c'est ton intérêt particulier qui compte. Et en plus, t'inquiète pas, hein, ça va aller vers l'intérêt général. On peut être honnête aujourd'hui et se dire que ce n'est pas le cas. La deuxième chose, c'est qu'on a le travail du son aujourd'hui qui est hautement précarisé et qui est autant en crise que l'infrastructure énergétique, parce qu'on parle toujours de l'infrastructure énergétique. Oui, le climat est en crise, il faut trouver des solutions. Mais il y a une infrastructure aussi où on épuise les ressources gratuites depuis des millénaires, c'est le travail du soin. Le travail gratuit, précarisé, etc. Donc cette infrastructure, elle est aussi en crise. Les infirmières, elles quittent les hôpitaux. Les femmes, elles n'en peuvent plus effectivement de cumuler ce rôle de prendre soin. Les hôpitaux sont en crise. Là, on a vu le livre récent sur la crise dans les EHPAD, dans les crèches, etc., avec les situations de maltraitance. Donc en fait, on n'a plus personne pour aider les personnes âgées, les personnes vulnérables. On prend compte aussi de notre vulnérabilité individuelle et collective avec la crise écologique. On est toutes et tous vulnérables, ok ? On n'est pas super performants. Voilà, il faut sortir de ce mythe-là. Je trouve que d'ailleurs c'est un mythe que parfois incarne un peu trop l'entrepreneuriat. Ce mythe très individuel, ce mythe de la performance individuelle, de parvenir à son propre bonheur par soi-même, etc. Alors que non, c'est des conditions sociales qui font notre bonheur. Et le CARE s'intéresse à ça, et c'est pour ça que j'ai lancé effectivement récemment un podcast qui s'appelle Loin des yeux, loin du CARE, qui parle du CARE autant sur la question économique, genre c'est quoi les indicateurs du soin, voilà, que sur la question intime, c'est quoi mon rôle, comment je prends soin de moi, comment je prends soin des autres, que la question politique, comment est-ce qu'on peut être vulnérable, réussir, comment est-ce qu'on peut être vulnérable en politique, etc., que la condition des personnes qui travaillent dans le secteur du soin, avec par exemple la révolution des travailleuses domestiques, etc. Ce que j'aime beaucoup dans la notion du care et donc de ce que tu prônes, c'est qu'au final c'est quelque chose, c'est du bon sens en fait. C'est juste en fait on a décorrélé le care des conditions économiques et qu'aujourd'hui quand on travaille, quand on est dans une société, on n'y pense même pas. En fait pour nous c'est quelque chose qui est sorti de la sphère économique quoi. Peut-être un dernier mot très rapidement. Qu'est-ce que le progrès pour toi ? Le progrès pour moi, déjà, c'est sortir d'un conservatisme fou dans lequel on est en ce moment. Ça veut dire qu'on est en crise économique. Nos modèles ne fonctionnent pas, mais qu'est-ce qu'on décide de faire ? De ressoutenir et de réinjecter le modèle économique qui ne fonctionne pas. De couper tout ce qui est d'ailleurs care, tout ce qui est écologie, etc. On le voit avec le budget de l'État aujourd'hui, c'est dramatique ce qui est en train de se passer. Donc le progrès déjà, c'est de prendre un minimum de risques, mais pas que le risque d'entreprendre, le risque d'investir, etc. Le risque d'aller vers pour le progrès social et le progrès écologique et de croire en ça, que ce modèle-là sera le modèle qui fera notre prospérité de demain. Je pense que c'est ça. Et aussi, le progrès, c'est aussi de faire très attention à la récupération. Ça veut dire que moi, je vois déjà que la question de care, ça fait quelques mois, quelques années que je la traite, elle est déjà en train d'être reprise, réappropriée. Le progrès, c'est pas que la Startup Nation du care, quoi. C'est vraiment se poser aussi des questions intimes, des questions personnelles sur notre rôle, notre vulnérabilité, faire un peu de philo, se changer soi-même pour changer la planète, pour changer l'humanité, pour changer l'économie, etc. Voilà, c'est ça pour moi le progrès. Okay. Merci beaucoup Iva, c'était super inspirant. N'hésitez pas à aller suivre ce qu'elle fait. Elle a écrit Une économie à nous, elle a son nouveau podcast, Lita aussi que vous connaissez sûrement. Merci encore une fois. Merci, loin des yeux, loin du care sur toutes les plateformes. On a besoin de soutien, on est indépendant en autoproduction. C'est Merci. Spotify, Deezer, partout.